Bonjour, et bon, c'est la première fois que je suis en train de faire une vidéo aussi improvisée. Et pour ceux qui me suivent déjà, je vais quand même sauvegarder la story dans laquelle je vous montre mon indignation à cause du fait que bon, là en ce moment je suis dans le petit étang où je cours depuis 8 ans et pour la première fois en 8 ans il est au plus bas niveau, il est presque sec. Enfin, bon, j'exagère un peu, mais comparé à ce qui était avant, c'est un peu le cas. Donc du coup, je me suis dit que c'est un sujet d'extrême importance, donc tant pis, il va falloir que j'improvise et c'est ça que je suis en train de faire. Et, en effet, dans la story que je vais sauvegarder dans mon profil Facebook et Instagram, vous allez voir, parce que là, dans le point où je suis, on n'arrive pas à voir la sécheresse, mais dans cette story, vous pouvez la voir. Donc, je vous invite à aller voir mon profil. Et voilà, donc je sais qu'aujourd'hui, on parle beaucoup des changements climatiques. Le changement climatique, malheureusement, il est là. En France, ça fait déjà une semaine qu'on est en plein canicule. Ça fait 2 mois qu'il ne pleut pas correctement. Et donc forcément, la réserve aquatique, les nappes aquatiques sont au plus bas. Donc il faut aussi qu'on comprenne que tout ce qu'on fait ici, même si on est en France, ça impacte l'autre côté de la planète, ça impacte tout le monde. Donc du coup, il faut vraiment qu'on fasse un changement des consommations, un changement des vies, des habitudes des vies, et au plus vite. Donc je sais que parfois on entend beaucoup dire ouais, tu es en train de polluer, c'est de la pollution, il ne faut pas créer de la pollution, mais est-ce qu'on sait vraiment qu'est-ce que c'est la pollution? Dans le sens, la signification basique de pollution, c'est le déséquilibre d'un écosystème et par le biais, ou par conséquence plutôt, d'un élément, un ou plusieurs éléments externes. Et ce déséquilibre de l'écosystème, ça peut se voir par exemple, une surpopulation des poissons, une surpopulation des canards ou des algues ou des moustiques. Voilà, ça peut être l'excès d'un élément qui fait partie normalement de l'écosystème qui crée un déséquilibre. Et donc du coup, je vais vous montrer là tout de suite l'exemple palpable de qu'est-ce que c'est la contamination. Il est temps où j'habite, enfin j'habite pas, mais j'habite pas loin. Donc si vous pouvez voir au loin, on a une espèce de mousse. Et je n'avais jamais vu ça auparavant. Donc on a l'impression que le temps il est sale. C'est de la verdure, mais c'est de la verdure qui n'est pas normale. Donc là, par exemple, là on voit le niveau d'eau. Normalement, l'eau, il arrive jusqu'au là. Là, parfois, il déborde, donc on ne peut même pas descendre ici. Donc, comme vous pouvez voir, ils ont ouvert les vannes pour transférer l'eau parce que de l'autre côté, il y a une petite cour d'eau qui est presque vide, presque sèche. Et donc, du coup, bon, même si de ce côté, il n'y a pas beaucoup d'eau, bah, il faut quand même alimenter de l'autre côté parce qu'il y a des poissons. Et voilà, ça, c'est l'exemple. J'espère que vous voyez parce que je ne vois pas beaucoup moi avec le soleil. Donc je vais essayer de vous montrer. Donc ici, dans l'eau, comme vous pouvez voir, il y a énormément d'algues. C'est pas normal. Je n'avais jamais vu ça. Et en plus, j'espère aussi que vous voyez, on a l'impression qu'il y a des petites gouttes. Mais ce n'est pas des gouttes, c'est des moustiques. C'est comme... c'est de l'eau qui ne bouge pas, donc... qui bien sûr, on sait très bien que les moustiques ils transmettent beaucoup de maladies. Donc voilà, on a cette espèce de natte vert là au fond, les algues ici, l'excès de moustiques. De l'autre côté, il n'y a plus d'eau. Et voilà, donc c'est ça la contamination. C'est même pas un seul élément, c'est plusieurs éléments ici qu'on peut voir qui sont en excès et qui sont en train de faire du mal
à ce joli écosystème. Voilà, et je pense qu'aujourd'hui, ça devient urgentissime qu'on fasse des changements. Malheureusement, il y a 30 ans, on pouvait dire qu'on pouvait encore stopper le changement climatique. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, ce qu'on peut faire, c'est de minimiser un petit peu les dégâts. Et c'est urgent. Il faut qu'on le fasse au plus vite. Qu'on arrête d'être égoïste et de se dire oh non mais moi c'est bon, moi je m'intéresse pas, c'est trop compliqué. Oui, c'est compliqué, mais ça sera pas plus compliqué de ne pas avoir une planète. Je sais qu'on est dans un monde où tout est jetable. La nourriture elle est jetable, les emballages sont jetables, les téléphones portables, les voitures, tout est jetable et changeable. Et l'amour, les relations humaines, malheureusement, sont aussi devenues un peu, en quelque sorte, jetables. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas une deuxième planète. On ne peut pas jeter cette planète et l'interchanger pour une autre. Pas encore. Donc, du coup, il faut qu'on commence on commence vraiment à prendre conscience qu'il faut qu'on change. On change nos habitudes et ça devient une priorité. Et je sais, ça fait déjà pas mal de temps que je suis dans cette dynamique des zéro déchet, que j'essaye de mettre en place dans mon quotidien la méthode Bisou, dont je vous ai déjà parlé dans un de mes vidéos. Et je sais que c'est un chemin assez compliqué, mais les petits changements, la première chose c'est déjà de prendre conscience et de vraiment vouloir faire ces changements, et ça se fait un pas vers l'autre, après l'autre. Et il faut commencer hier. Donc on peut commencer par exemple à la place de prendre 30 minutes sous la douche, j'ai fait 5 minutes chrono, par commencer à changer les piles et prendre des piles rechargeables, par acheter en vrac le plus possible, et par acheter local, par arrêter ou regarder tous les emballages qu'on achète, les petits gâteaux où on a une boîte, non, en carton, mais à l'intérieur on a 6 paquets en plastique enveloppés. Donc pourquoi pas commencer à cuisiner plus à la maison, essayer de faire des petits repas à la maison, aller vers le zéro déchet petit à petit. Et à la place d'aller à la boulangerie qui est à 200 mètres en voiture, aller à pied, prendre le vélo, essayer de prendre des habitudes qui aussi vont nous faire du bien à nous, à notre corps, à notre santé et à cette planète, à cette belle planète qu'on n'a qu'une seule. Je sais que c'est des discours qu'on entend très souvent, mais il faut arrêter de les entendre. Il faut commencer à prendre action. Et je m'excuse pour l'improvisation de cette vidéo. Je sais que la qualité au niveau de la lumière, elle n'est pas top. Mais je tenais vraiment à cœur de la faire devant ces paysages, de vous montrer concrètement qu'est-ce que c'est la pollution. Et surtout, c'est un cri désespéré du fond de mon cœur pour essayer de créer un peu plus de conscience. Et donc j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager, de liker, de commenter. Laissez-moi vos commentaires si vous voulez que je prépare un cours pour ces changements, pour vous accompagner dans ces changements d'habitude. Et je le ferai avec plaisir. Donc laissez-moi vos commentaires et on prépare ça. On fait un petit cours, un accompagnement rapide pour cette transformation vers une vie plus éco-responsable. Donc prenez soin de vous, on se retrouve dans une prochaine vidéo un peu moins improvisée et bonne journée. Ciao.